Chère lifteuse, bonjour. Aujourd'hui, vlog dans ma vie de coach. Il est 9h10. Pour voir rien, c'est l'heure de la pesée. Je viens de me lever. On est bien light aujourd'hui. Et on va pouvoir bien manger, ça c'est cool. Et comme tous les matins, après la pesée, c'est l'heure de la douche. On démarre en chaud et on finit en froid pour bien se réveiller. Bon. On a fini la petite douche. Là, je suis puni. Pour l'instant, Chloé fait ses meal prep. Donc, je regarde la vidéo du mec qui a gagné en 105 junior là, sur les derniers Worlds. I mean, Regine. Je sais pas comment on dit. Il est chaud. Il est chaud. Le chat s'incruste, qui veut boire justement dans mon verre d'eau. J'avais parlé de l'importance de l'hydratation. Sors. Voilà des verres comme ça. La taille de mon chat, j'en bois 2, 3, 4 le matin pour bien être hydraté. Alors voilà, du coup, on est en place pour le petit déj. Donc moi, comme tous les matins, ça va partir sur un petit porridge. Donc la petite casserole. Je vais mettre un fond de flocons. Hop. Voilà, pas trop, sinon ça devient écœurant à la mort et c'est dur à finir. J'ai pas souvent du mal à finir des plats, mais porridge, quand il y en a beaucoup, c'est vraiment écœurant. Hop, on remplit juste en surface d'eau, à feu vif. En attendant, on sort une banane. Ça, c'est les bananes mises au frigo qui ont commencé à vieillir. Mais apparemment, j'ai même pas vérifié la véracité des propos, mais apparemment, quand une banane elle est plus noire, elle a plus de nutriments, plus de potassium, je crois. Donc, écoute, on prend. Hein. Voilà, hop. Oh là là. Elle est bien moche. Elle est bien dégueulasse. Au moins, je vais pouvoir l'écraser de manière convenable. D'habitude, j'ai vraiment une technique de garçon pour écraser les bananes. Et Chloé qui rigole derrière. Certains vont s'en douter, certains n'imagineront même pas comment j'écrase ma banane dans mon porridge, mais c'est bien une technique de garçon, ça je peux vous l'assurer. Là on fait une technique de fille. Et on va écraser la banane avec un objet. Donc là c'est à bout, on va diminuer un petit peu le feu, sinon ça va commencer à accrocher à la casserole, c'est chiant. Après pour la laver c'est une galère. Et le temps c'est de l'argent, on n'a pas que ça à faire aujourd'hui. Que de nettoyer des casseroles. Voilà, la banane est bien mélangée. Je vais carrément enlever du feu là parce que c'est bouillant. Hop. Le petit seau de whey. Hop. Une grosse cuillère. Ça c'est 40 grammes de whey. Hop. Je mélange direct pour pareil pour pas que ça accroche trop. Mettre la whey, ça va reliquidifier un petit peu les flocons qui s'étaient solidifiés un petit peu. Faut pas que je me mette à chanter, je pense que ça va être le défi dans ce vlog, ça va être ça va être que j'évite de chanter à tout bout de champ parce que c'est un tic que j'ai. Quand je suis un peu dans ma tête, je chante. Enfin, je chantonne, je fredonne. C'est bien chaud en plus. Bon, évidemment, vous verrez rien. Hop, je vais vous montrer le produit fini. Hop, on remet un petit peu sur le feu pour que ça chauffe. Et on va sortir la touche finale après. Les seaux comme ça me fait vraiment penser à l'époque où je bossais en pâtisserie. On sort les petits fruits rouges. Donc c'est soit fruits rouges, soit framboises. En ce moment c'est fruits rouges parce que ils ont plus de framboises. Donc on prend des fruits rouges. Hop, voilà. Un petit peu, on remélange direct, histoire qu'il se dégèle un petit peu. Donc voilà le joli rendu final. Évidemment, on va manger dans la casserole parce que le temps c'est de l'argent et on n'a pas le temps de faire la vaisselle de 1000 trucs. Donc voilà, je vais déguster mon petit plat, je pense en regardant une vidéo de Magnus Carlsen aux échecs. Et bien sûr, quand c'est l'heure du petit-déj, elle me pique la place, merci, elle a compris. Voilà, un petit déj, une petite vidéo d'échecs, Blitzstream. C'est pas Magnus Carlsen, mais c'est pas mal non plus. J'apprécie bien les petits échecs le matin. Un bon moment de la journée. Bon, du coup, pour conclure la petite routine matinale, là je viens de manger, j'ai fait ma petite vaisselle et on va aller marcher avec Chloé, ce qu'on fait tous les matins c'est ça. Réveil, douche, froide. Elle était froide, enfin, elle était dure ce matin, j'avais la flemme, mais c'est sympa toujours. Manger, aller se balader. Donc nous on a une marche qui fait
entre 3000 pour la plus petite et 5000 pas quand on prolonge un petit peu. Donc là, je pense qu'on va faire sur 3000 et après, on commencera à bosser. Donc je réalise en commençant à me préparer pour aller marcher que j'ai pas pris tous mes compléments. Donc moi je prends mes compléments depuis que j'ai fait une prise de sang. J'ai pris le service de Flo Blanc, je pense que vous connaissez Flo BLNC sur Instagram, de Relentless Strength System. Donc j'ai un multivitamine, vitamine C, vitamine D et CoQ10. Donc ça c'est du curcuma et tout, c'est des coenzymes en gros. Donc voilà, et normalement il y a du magnésium aussi, mais là j'en ai plus, donc il faudra que j'en rachète. Il y a la créatine aussi bien sûr. Ça c'est drôle parce que quand tu bois ça après, dans la journée ton pipi il est super jaune. Ça me fait bien rire. Elle rigole pas. Allez, on va marcher. Hop. Bon, du coup, on vient de rentrer de la marche. Donc là, il est quasiment 11h. Dans une bonne demi-heure, j'ai un call avec quelqu'un qui est intéressé par du coaching. Donc ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller checker déjà qu'est-ce que j'ai à faire comme prog aujourd'hui. Donc là, si on rajoute le gars du call, je pré-shot qu'il va vouloir conclure le coaching. Il m'a dit qu'il voulait démarrer directement cette semaine-là, enfin la semaine qui arrive. Donc si je le compte, ça veut dire que j'en aurai 9 du coup à faire. Mais voilà, donc 9 petits blocs à faire, ça va. Il y en aura quand même pour un petit moment. Et j'aurai tous les retours à faire aussi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre tranquillement mon call. Je vais regarder un petit peu, je vais trier un petit peu les retours que j'ai à faire. Donc ouais, je dois en avoir une dizaine, je pense, à faire de retours. Il y avait un truc que je voulais checker, ça c'est par rapport à la prog hyper automatisée que je suis en train de faire. Là, je collabore avec un gars qui m'aide à créer ça. Donc normalement, là, on a bien avancé. Il manque un petit peu de récolte de data. Il manque 2-3 trucs que je lui ai demandé, mais le plus gros est fait. Donc la prog est presque utilisable. Et je vais l'utiliser d'abord sur des athlètes avec qui je travaille depuis assez longtemps, où je sais qu'ils sont bien débrouillards, etc. Pour qu'ils soient un peu les bêta-testeurs, vérifier qu'elle marche bien, qu'il n'y a pas de soucis et qu'elle est facile à prendre en main. Et puis je vais faire aussi en même temps ma petite story café prog. Mais voilà, on va attendre tranquillement que le call démarre. Je fais ma petite story, je me fais couler mon petit café et comme ça on se fait le call avec le petit café, ça va être sympa. J'adore faire des appels et c'est aussi pour ça que j'avais envie de proposer une offre de consulting. Je kiffe ça vraiment, aider les athlètes en étant en appel avec eux et les appels pour des coachings d'une manière générale. J'aime vraiment ça, l'échange avec les athlètes de vive voix. Et là, meilleur moment de la journée, ce bruit. Hop, le petit café est coulé, il est l'heure de l'appel. Et c'est parti. Allô. Ouais, ça va, je te dérange pas? Ok, c'est parfait, tu m'entends bien? Ce que je vais faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu le questionnaire que tu m'as rempli pour se faire un petit déroulé, si ça te va. Bon, du coup, là, au moment où je vous parle, il est 12h42, donc l'appel a duré 1h10, 1h12. C'était bien sympa, c'était vraiment cool de pouvoir échanger, c'est toujours des moments, comme je vous disais, que j'apprécie. Donc on est parti avec lui pour un coaching. D'ailleurs, je vais commencer par son blog. Je vais attendre de recevoir les petites vidéos qu'il devrait m'envoyer dans la foulée sur WhatsApp, ainsi que sa programmation pour que je vois où est-ce qu'il en était à peu près. Je vais démarrer par son blog tant que j'ai les trucs bien en tête. Donc là, il va falloir que je charbonne. Je sens que le café est au max de son effet. Quand j'en suis là, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Mais c'est vraiment le moment où il ne faut pas que je perde de temps pour me mettre au travail. Donc on va y aller. 9 prog à faire. On commence par la sienne. On fait les débriefs à chaque fois aux athlètes quand on finit la prog. Et c'est parti. Donc comme j'ai dit, là je vais essayer de démarrer par les nouveaux athlètes que j'accueille du coup cette semaine. Donc il y en a 3. Je vais attendre que Nicolas, que je viens d'avoir, m'envoie toutes ces vidéos. Et en attendant, je vais commencer par la prog du coup de Kervan. Alors, premier truc à dire là, Kervan qui a déjà fait des championnats de France en junior, donc qui a déjà un bon bagage en 59. Là il monte en 66, il a un petit peu de mal à monter. Donc il va falloir que je sois intelligent sur les renforts un petit peu que
que je lui mets pour pouvoir faciliter un petit peu son hypertrophie. Après, derrière lui, il faudra qu'il réussisse à suffisamment manger, etc. etc. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il a déjà un niveau relativement avancé. Il y a quand même des petits paramètres techniques à mieux gérer sur ses mouvements. Et donc, je pense que je vais me servir de variations pour pouvoir lui inculquer un petit peu ces nouvelles bases au niveau technique. Et derrière, il va falloir que je joue un petit peu avec les renforts pour pouvoir optimiser aussi sa prise de muscle et du coup sa montée de KT. Donc là, je suis parti là-dessus. Donc il a pas trop de défauts au niveau de son squat, donc on va pouvoir axer pas mal sur du compte squat, utiliser un petit peu de tempo aussi pour stabiliser un petit peu sa technique et pareil, mettre pas mal de temps sous tension, ça peut être pas mal pour l'hypertrophie aussi. Mais en soi, son squat, il n'y a pas énormément de boulot à faire dessus. On va surtout faire en sorte qu'il réussisse à bien s'exprimer avec des charges lourdes et en même temps lui mettre suffisamment de volume pour qu'il puisse aussi se développer un petit peu musculairement. Son bench aussi est assez bien techniquement. Il a quand même une grosse base technique. Il n'y a pas de grosses erreurs de débutant ou quoi. Donc là, c'est un petit peu pareil. Faire en sorte qu'il s'exprime bien techniquement et gérer bien le volume et les renforts pour développer l'hypertrophie au niveau de son bench aussi. Et enfin, sur son deadlift, je trouve qu'il a tendance à beaucoup vouloir ancrer les hanches vachement basses, dans l'idée, je pense, de se rapprocher les hanches de la barre. Et je pense que c'est pas hyper adapté pour lui, et encore moins dans le fait qu'il monte de catégorie. Je pense que c'est une technique qui peut vraiment bien marcher sur des catés de poids très légères ou pour des athlètes vraiment qui ont des bras très longs avec une ouverture de hanche super élevée. Mais pour lui, je pense que ça correspond pas énormément à son profil et on voit de façon que sur ses mouvements, il a tendance à ancrer ses hanches basses, qu'elles vont remonter un petit peu et qu'après ça va monter. Donc il va falloir qu'on apprenne à ancrer directement les hanches un petit peu plus hautes pour se sentir vraiment dans une meilleure position sur son deadlift. Donc pour ça, je vais utiliser la variation deadlift tempo 3CT en genou pour qu'il puisse bien ressentir où est-ce qu'il se sent fort sur son départ. Et je pense que ça va nous aider à nous calibrer, mais en tout cas c'est intéressant. Donc voilà, on a finito les 3 blocs. Donc c'est les 3 blocs forcément, je pense les plus longs à faire parce que c'est 3 athlètes avec qui j'ai jamais collaboré. Du coup, il y a beaucoup de retours à leur faire. Je dois beaucoup réfléchir pour m'adapter aussi à leurs mouvements, à leurs défauts, etc., et chercher les variations qui vont le mieux les aider, etc., etc. Mais c'est chose faite, donc on va dire, là j'ai fait que 3 blocs sur 10, parce qu'au final il y en a un qui s'est rajouté. J'ai fait que 3 blocs sur 10, mais c'est les 3 plus longs, et ceux d'après vont aller un peu plus vite, donc là je vais me faire à manger. J'arrive plus trop à réfléchir, j'arrive à réfléchir, mais j'ai besoin d'une petite pause, donc on va se faire à manger. Je vais vous filmer ça, on va manger tranquillement, ça va permettre de se poser un petit peu, et après on s'y remettra pour les 7 blocs suivants. Mais en tout cas là, c'est l'heure de manger là. Toc, bon. Du coup ouais, on va manger, putain je suis out. Donc on va prendre une petite casserole. Hop, on va reprendre la petite casserole qu'on a prise ce matin, sauf que cette fois on va y mettre du riz. Là je vais me faire un petit fond de riz, voilà, tac. Je vais me faire un petit peu de riz avec des courgettes au curry et du filet mignon mariné. Rien que ça. Je pense que ça va être bien bon. J'ai bien hâte que ce soit cuit surtout là. Manger, ça va faire un peu tampon aussi à ma caféine là. Putain, moi un café, ça me fait... J'ai fait un long café là, il faut que je recommande parce que j'en ai plus beaucoup. D'habitude je prends pas forcément des aussi longs, enfin ça dépend un petit peu des fois, de mes envies et tout. Mais putain, un long café comme ça, moi ça me tabasse, je pense que je suis assez sensible à la caféine. D'ailleurs là je vais vous préparer un petit réel sur la caféine. J'ai déjà essayé de le tourner mais c'était un peu trop brouillon, donc faut que je me fasse un script pour vous en parler. Pour vous donner un petit peu mon avis sur la prise de pré-workout notamment et la consommation de caféine d'une manière générale. En tout cas, moi j'ai pas l'impression que je m'accoutume à la caféine parce que putain, un café comme ça me met dans des états pas possibles. Donc voilà, on fait cuire le riz. On va couper rapidement les courgettes parce que c'est ce qui met le plus longtemps à cuire avec le riz. Donc planche à découpe. Hop. On va sortir le gros couteau. Voilà, il restait une petite de moitié. Je vais couper un bout en même temps là. Et on va être pas mal avec ça. Ça fait comme si je me te fais une petite courgette quoi. On va mettre déjà la poêle à chauffer pour gagner du temps. Hop. 1
petit fond d'huile d'olive. On remue le riz pour qu'il colle pas à la casserole. Chloé elle m'a dit ce matin qu'il n'y avait pas besoin d'éplucher les courgettes, donc je vais pas éplucher. Je suis bien content, ça va me faire gagner du temps. Mais je vais laver la peau quand même. Hop, histoire de pas me nourrir de pesticides. Je sais même pas si c'est des bio ou pas. Ça vient de Grand Frais. Je crois que Grand Frais c'est pas bio. Hop, donc voilà, le riz est arrivé à ébullition. 12 minutes. On va remuer un petit peu. Voilà, pour pas que le riz colle au fond de la casserole. Finalement, est-ce que je suis pas meilleur dans les tutos cuisine que dans les tutos prog pour les athlètes? Vous me direz ça en commentaire. Et voilà, 12 minutes, c'est parti. Hop, à 3. Assez fine, sur des petits cubes. Donc voilà, les courgettes sont à cuire. On va rajouter un peu de poivre, beaucoup de poivre, un peu de sel, un peu d'ail et un peu de curry. Et ça va être succulent. On va laisser ça cuire tranquillement, on remet un petit peu. Et ça sent déjà très bon. Et on va sortir le filet mignon. Regardez-moi ça, le bon filet de la boucherie. On prend toutes nos viandes à la boucherie, nos légumes à grands frais. Donc là, je vais prendre la moitié de la portion. J'hésite, mais ouais, quand même une moitié, on va pas déconner. Petite poêle, pareil. Là, je vais faire un démarrage à froid sur le filet mignon, comme c'est assez épais. Si tu le fais démarrer direct en chaud, ça crée une croûte autour de la viande et derrière, le cœur est assez dur à cuire. Et tu te retrouves avec une viande qui est cuite sur l'extérieur et pas à l'intérieur. C'est un peu relou. Je préfère le démarrer à froid que la chaleur pénètre un petit peu plus dedans pour que la texture soit parfaite. C'est toujours le challenge. Donc ouais, ça va pénétrer sur le premier côté et le deuxième côté, la poêle sera déjà chaude, la croûte va se former mais ce sera plus un problème car la chaleur sera déjà dedans. Et voilà, à partir de là, c'est plus sorcier. Il faut juste attendre que ça cuise. Dans 7-10 minutes, tout sera cuit. Et voilà, moi je vais laisser cuire tranquillement et je vous reprends quand c'est fait. Et voilà, c'est cuit. Si c'est pas le bonheur, ça. Et je vais regarder devant ma petite série Suits. J'en suis à la 8e saison. Il y en a 9, donc j'ai bientôt terminé. Bon appétit! Bon, du coup, j'ai bien mangé. Là, je me suis reposé une bonne vingtaine de minutes après avoir fini de manger pour finir tranquillement mon épisode. Donc là, je vais aller marcher. Je vais en profiter. En marchant, je vais faire tous les retours que j'ai à faire en dehors de ceux des progs. Comme ça, après, je fais les progs, je fais les retours des progs. Et derrière, j'aurai plus rien à faire, j'aurai fini ma journée. Donc, je pourrais me poser tranquillement et me détendre un petit peu. Donc ouais, c'est parti. Là, je vais aller. Il fait bien beau en plus dehors. Donc voilà, je sors, je marche, je fais mes retours. Et je vous reprends pour la suite des programmations. Bon, du coup, j'ai fini la marche. Je me suis servi un petit verre d'eau. Donc, j'ai fait la marche des 5000 pas, là. Comme je vous disais, la marche que j'allonge un petit peu là pour faire une petite boucle et j'ai réussi à caser tous les retours. Dans les retours, j'ai fait ce retour à Quentin qui prépare une compétition, qui a une compétition le week-end prochain. Donc là je vais l'appeler tout de suite dans la foulée pour pouvoir programmer un petit peu sa compétition, ses chauffes, ses essais, etc. pour qu'on puisse être bien. Après on a déjà fait des compétitions ensemble, donc ça devrait être pas trop long normalement. Je vais essayer de pas trop faire durer l'appel. Allô, tac, tu vas bien? Alors du coup on va faire tes chauffes au squat. En soi elle bouge plutôt bien. Pour moi il manque un petit peu au niveau de l'amplitude, peut-être pour être bien convaincant sur la compète. En soi, moi je pense que le move intelligent, ce serait de faire 2,50 en troisième si tout se passe bien. Et du coup 2,40 en deuxième et 2,30 en première. Ok. 140 qui passe relativement bien. Pour moi, si on sort 150, ce serait très solide à la compète. Donc c'est soit on prend ce pari-là, soit on se dit 145, ça peut être pas mal. Repose-toi au maximum que tu peux sur cette semaine. Forcément, plus tu vas réussir à avoir un sommeil de qualité, à bien récupérer. Tu marches bien, tu manges bien, enfin tu manges sainement. Tu te mets au top de ton hygiène de vie là sur cette semaine, comme ça t'es bien. Et après, normalement, le taper là, il devrait te faire récupérer aussi un petit peu juste pour la comp et tu seras nickel quoi. Écoute, moi je vais te souhaiter une bonne journée. Ouais, Simer, salut. Donc voilà, l'appel est
terminado. Et maintenant, on va tryhard un petit peu les blocs qui restent. Là, Quentin que je viens d'avoir, là, il a fait une très bonne prépa, donc ça devrait bien se passer. Dans l'idéal, on finit sur 2,50 au squat, sur 150, 145. Moi, je vois plus 145 perso sur le bench et potentiellement 2,45, 2,50 sur le terre. Ce qui nous ferait un joli total à 650 s'il fait toutes les plus grosses barres, tu vois. Mais ouais, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Il a fait une bonne prépa, donc c'est cool, ouais. Donc là, je fais tous les blocs, je vais essayer de les tryhard un petit peu. Vous, je pense que vous aurez la vidéo un petit peu en accéléré. Je vous mets ça, je vais vous changer d'angle, comme ça vous serez bien. Vous aurez des angles différents pour voir tout ça. Bon. C'en est fini des blocs pour aujourd'hui. Et c'en est fini tout court pour aujourd'hui. J'ai tout fait, il est 17h. 17h04, j'ai fini ma journée. J'aurai certainement 2-3 trucs à gérer qui arriveront avec les retours, avec les messages, etc. Là, je vais aller prendre une petite douche histoire de me rafraîchir. Et après, je vais jouer un petit peu. Après, je pense que je mangerai vers entre 19 et 20h. Après ça, je vous ferai un petit débrief du repas, de tout ça. Et après, je pense que le soir, j'irai marcher tranquillou pendant 1 heure et demie, histoire de combler mes pas. Là, je suis à 7000 pas, donc c'est bien si je peux terminer à 14 000 par là, 14 000, 15 000 avant mon SBD, c'est pas mal. Donc voilà, on conclut une bonne journée. En tout cas, j'en profite maintenant. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux, sur Instagram notamment, là où je suis le plus actif. Et si jamais vous êtes intéressé pour démarrer un coaching ou que vous avez juste envie d'avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram ou alors remplir directement mon petit questionnaire que vous trouverez en bio. Pour l'instant, je vous laisse là, je vous montrerai ce que je mange quand même ce soir et je ferai l'outro à ce moment-là. À toutes! Alors là, je sors de ma douche juste avant ma petite session gaming. Je vais faire une petite session étirement, donc 1 minute dans une position que je tiens. Il faut rendre à César ce qui est à César. Que je tiens de Ivan Arvid, qui fait aussi des vidéos sur YouTube, qui est le coach de Chloé. Donc un étirement qui me fait vraiment du bien sur le dos. Il y a un petit peu un débat autour des étirements. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est nul? Moi perso, ça me fait vraiment du bien. J'ai pas l'impression que ça m'empêche de performer. Au contraire, je me sens beaucoup mieux quand j'en fais tous les jours. Donc je vais faire 1 minute dans cette position, 1 minute sur rouleau et comme ça, ce sera fait. Et voilà, assez rapide, mais franchement, c'est game changer. Ça va au niveau du dos, je suis assez souple, assez bien. Et je sens que ça me fait un peu mal en extension là sur le rouleau. Que je suis encore un peu raide. J'ai un petit peu du mal à récupérer de mon bloc single peut-être. En tout cas, ça se ressent un peu en ressenti, mais ça me gêne pas dans les performances. Donc ça devrait aller de mieux en mieux. Mais en tout cas, hop, ça c'est fait. Et on peut enfin se poser. Tadadam. Mais qu'y a-t-il dans ce sac? Baba! Un bon gros poké, double sauce sésame soja. On va se verser ça dans le saladier. Tac. Ils ont pas été radins sur le cream cheese. Quand je vous disais qu'on était léger ce matin et qu'on allait pouvoir se faire plaisir aujourd'hui, évidemment je pensais à ça. J'étais pas sûr que j'allais en commander un, mais j'avoue que c'est un de mes petits plaisirs. Un de mes petits plaisirs du dimanche. C'est quand même relativement régulier. Un bon gros poké, comme ça le lendemain au SBD, on est bien performant. Je vais mélanger tout ça et je vais bien manger. Eh ben écoute, si t'es resté jusque là, t'auras vu une journée dans mon quotidien de coach slash athlète. J'espère en tout cas que t'auras apprécié la vidéo. J'ai essayé d'y mettre un petit peu d'informations utiles, notamment au niveau des blogs, des retours, du fonctionnement que j'ai avec mes athlètes. Encore une fois, si tu es intéressé, tu sais où ça se trouve. Moi, je vais bien déguster ce magnifique poké. N'hésite pas à liker la vidéo, commenter, tout pour le référencement. J'aimerais bien que celle-ci, elle soit bien référencée. Ce serait assez sympa. C'est
Pas évident, n'empêche, à filmer et ça reste quelque chose en plus, on va dire, dans ma journée, une charge en plus dans ma journée. Mais ça m'a fait plaisir et j'ai vraiment hâte de voir le rendu en tout cas. C'était tout pour moi. Après ce poké, je vais aller marcher, comme j'ai dit, 1 heure et demie, 2 heures, tranquillement avec un petit podcast, un petit truc, je verrai bien. Mais voilà, pour combler mes pas, monter à peu près jusqu'à 15 000 et on sera pas mal avec ça. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Lifter, lifteuse. Ciao et bon appétit. Et toc, ça c'est fait.